Oh ben vous êtes là, trop bien, on va vous montrer. Hey Guillaume, bien planqué. J'étais caché toute la nuit, j'ai dormi derrière le rideau. Je te ferai payer un loyer. Bah oui, exactement, quelle bonne idée. Bienvenue dans notre nouveau studio live, on avait vraiment hâte de vous le présenter. On a mis un petit peu plus de temps que prévu à le construire quand même. 3-4 mois de... Mais elle est là la vidéo. Il est là. Cette vidéo, elle s'adresse à tout le monde. On va pas être trop technique, on va pas partir dans des trucs purs audiovisuels. Mais ouais, on va vous donner plein d'astuces. Pour les visios, même si vous faites des visios chez vous, de la déco aussi, on va parler de déco et des astuces déco, exactement. Mine de rien, chez Naotech, ça fait 6 ans qu'on fait des lives. T'avais commencé sur Periscope. Avec les petits cœurs, blip, 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 blip. Et donc, on avait envie d'évoluer. On avait envie d'avoir un nouveau studio, un truc qu'on peut être plus pro. En fait, la vraie raison, c'est que vous vous en rendez pas compte et c'est normal, mais les vidéos que vous voyez sur YouTube de la chaîne, on les tournait au même endroit où on faisait les lives. Ce qui voulait dire que tous les matins, il fallait démonter tout le matos qui nous sert au live pour pouvoir tourner des vidéos. Et ça, c'était un peu relou. Donc, c'était notre rêve d'avoir un studio qu'on dédierait au live, même si on peut faire d'autres trucs dedans. Tout à fait. Et OnlyFans aussi, non? La blague n'est pas validée du tout. Alors, on veut faire mieux, mais faire ce studio dans cette pièce de 15 mètres carrés. C'était mon ancienne chambre. Décédé dans l'ancienne chambre déjà. Avec un petit budget, c'est compliqué. Ça a été plus compliqué que prévu. Ouais. Justement, on va vous expliquer toutes les étapes. Avant de commencer, rapide tour du propriétaire de tout ce qu'on va voir dans la vidéo. Le tour du propriétaire, let's go! Ici, ça sera l'endroit où il y aura les présentateurs. Il y a des ordinateurs, il y a des claviers, des boutons, il y a des caméras, il y a 3 caméras pour nous filmer, il y a des lights professionnels de partout. Il y a une régie ici, là-bas. On a un décor avec des lumières de décor de toutes les couleurs. T'as vu, ils se font des bisous. Bah c'est bien, Bah, c'est l'été, c'est normal. Bah, c'est normal. Allez, on regarde ça tout de suite. Let's go! Donc pour pas partir n'importe comment, il nous faut un plan. Le plus important, c'est pas tellement de savoir ce qu'on veut, mais surtout ce qu'on veut pas en fait. Un studio peut pas tout faire, donc il faut faire des choix pour éviter de gâcher de l'argent et de gâcher du temps. Et on a fait 5 choix. Notre premier point, c'est que ce lieu doit être complètement dédié au streaming et à la vidéo en direct. Le deuxième point, vous voyez, il y a une régie vidéo là-bas. Mais le matin, quand on présente notre émission, on est seul. Le présentateur, il est seul. Il doit pouvoir piloter tout le studio tout seul, avec des boutons. Le troisième point, c'est pas parce que c'est du live qu'on a envie de faire des trucs crado, on veut un beau son et une belle image. Un truc qui était important pour nous aussi, c'est de pouvoir recevoir des invités. Ouais. On s'est fixé une limite, mais on a un setup qui nous permet d'accueillir 4 invités confortablement. Et enfin, une dernière condition pour nous, c'était que ce studio permette aussi de faire d'autres choses, de pouvoir être un peu mobile. On va peut-être y tourner des vidéos YouTube, mais sans enlever du matos de live. On a très vite vu le principal problème, et ça allait être l'argent. Nous n'avions pas le budget pour faire ce qu'on voulait faire. Donc, une chose qui nous est apparue immédiatement indispensable, c'est d'avoir des partenaires pour pouvoir faire ce studio. Et est-ce qu'on remercierait pas Léo maintenant? Oui, parce qu'il y a une personne que vous voyez pas très souvent dans nos vidéos, c'est Léo. Et Léo, on peut lui donner un grand coup de chapeau parce qu'elle a été chef de projet sur ce studio. Il s'est occupé non seulement des partenariats, de les négocier, de discuter avec les marques, etc. Mais c'est un excellent bricoleur aussi. Et c'est lui qui a construit, on va dire, 90% de ce studio. Nous, on est juste arrivés, on s'est assis, on a fait « Ouais, c'est cool ». T'exagères un peu. Mais oui, merci Léo, parce que là, pour le coup, il a vraiment pris le projet en main de A à Z. Quand on se lance dans ce type de projet, il y a une chose qui est très souvent négligée, c'est la préparation de la pièce. Quand vous récupérez une pièce comme ça, ici c'était une chambre, le premier truc à faire, c'est un coup de peinture. Exactement, peinture mate. Et blanche. Peinture mate et blanche. Il y a une raison au mat, c'est qu'après, sinon, la lumière va se refléter dans une peinture brillante. Dans les caméras, ça va être un peu compliqué. Le blanc, pourquoi? Parce qu'il est plus facile de projeter des couleurs sur un mur blanc et de pouvoir changer les couleurs d'une pièce plutôt que de passer un coup de rouleau chaque fois que vous en avez marre de votre couleur de fond. Ensuite, Jérôme, il y a une deuxième étape essentielle quand on prépare la pièce, c'est de penser au son et à la réverbération. Il faut tout calfeutrer au maximum. Et là, on a plein d'astuces à vous donner. Ouais, parce que vous pouvez acheter le meilleur micro du monde. S'il y a de l'écho dans la pièce où vous êtes, et même une petite pièce peut faire de l'écho, ça va tout gâcher. Là, vous voyez, il y en a encore un petit peu. On n'a pas encore fini les travaux de calfeutrage. Est-ce qu'on n'expliquerait pas un petit peu le son, comment ça marche? C'est très simple. Oui. Ça, c'est le son. Ça, c'est un mur qui est en face. Matière dure, c'est du béton. Et il y a un micro ici. Le son va partir de votre bouche, être pris par le micro, Exact. aller taper dans le mur et il va revenir dans le micro. Ouais.
et avec en plus un délai, parce que Exactement. la vitesse du son, c'est pas la vitesse de la lumière. C'est 300 mètres secondes, mais ça s'entend 300 mètres secondes. Donc plus votre mur dur est loin, plus il va y avoir de l'écho. Regardez dans les cathédrales, les murs sont en pierre et très loin, il y a beaucoup d'écho. Et ce qu'on peut même rajouter, c'est que le son, il va pas faire un seul aller-retour, il va en faire plein. Oui, il va taper partout. Voilà, donc c'est pour ça que Je fais le son. ça m'a rien fait. Tu vois, c'est Voilà. ça c'est le sport, ça bam. Donc vous avez bien compris, la reverb c'est l'ennemi et il faut calfeutrer au maximum la pièce. Et nous on a fait plein de techniques pour ça. Alors, une technique classique, c'est effectivement les plaques en mousse. Vous en avez souvent vu dans des vidéos. Ouais. Nous, on voulait pour ce studio que les plaques en mousse ne soient pas visibles. Du tout. Donc, on en a mis au plafond, mais Ouais. c'est le seul endroit où il y en a. Ouais. Parce que finalement, en restant en déco normale et jolie, il suffit de mettre un tapis ou de la Un moquette. tapis, ouais, vous mettez un tapis, vous mettez une moquette. Moi à l'ancienne j'avais une moquette dans mon ancien studio YouTube et ça bloquait vachement bien la reverb. Honnêtement ça marche très bien. Au début de la vidéo vous l'avez vu mais moi j'étais là et regardez le son dès que je me mets à parler ici. Le son Voilà, est très rien qu'un calfeutré. rideau va empêcher la réverb dans les vitres. Voilà, là j'ai une voix beaucoup plus suave, beaucoup plus douce. Donc vous voyez qu'il y a une vraie différence au niveau du son. Nous, on a 2 astuces supplémentaires qu'on va vous donner. On a fait imprimer des photos sur des toiles. Les toiles, il y a une partie creuse. On peut y mettre de la matière absorbante. Ça peut être du polystyrène, ça peut être des chiffons. Des chaussettes. Ça peut être oui, mais il faut les laver. Là, il faut les laver. Il faut les laver. Attention, hein. Mais comme ça va capturer le son et l'empêcher de rebondir. Ça fait comme une plaque en mousse, mais c'est un peu plus joli qu'une plaque en mousse. Et la deuxième astuce, comme vous l'avez vu dans le décor, c'est de mettre des peluches qui vont vraiment absorber le son. C'est de mettre... Regardez comme j'absorbe le son. T'as fait cette vidéo que pour cette blague. Tu le fais pas? En vrai, tu le fais bien. Pourquoi tu as 5 ans, Jérôme? Regarde, Ça, c'est Seb, on l'appelait Seb la frite. Seb lui. la frite. Ouais. Donc voilà, des peluches, ça va absorber le son. Vous pouvez aussi mettre des livres. Nous, on est bêtes, donc nous, on met pas de livres. Mais si vous êtes très intelligent, vous pouvez mettre des livres. Ça va absorber aussi l'écho et la réverb. Et enfin, des plantes vertes. Les plantes vertes, mais qui sont pas des vraies plantes vertes, parce que Eh oui. on vous conseille des plantes en plastique. Ok, c'est plus moche, mais en attendant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de terre, et avec tout le matos qu'on a ici, tous les câbles, toute l'électricité, Ouais. on préfère qu'il n'y ait pas d'eau et de terre ici. C'est des maracas en fait. Regardez, tombe même pas. D'une manière générale, tout ce qui va être meuble, si vous pouvez avoir un canapé, ça va bien absorber, mais ameubler la pièce. Rien de pire que d'essayer de faire un studio dans un garage vide. Nous, dans notre décor, on avait besoin d'étagères parce qu'on veut changer. Hein, vous l'avez vu d'ailleurs pour ceux qui nous suivent sur Twitch, c'est pas le premier décor qu'on a fait ici. On a besoin de tout intervertir. Ça, c'est notre décor d'été. Et donc, on voulait une étagère, on voulait pas une mauvaise étagère. On voulait un vrai truc. Et surtout, on voulait une étagère qui soit exactement de la taille qu'on voulait, Exactement. ce qu'on n'aurait pas pu trouver dans des étagères de série. Et c'est là où on a découvert notre premier partenaire, c'est Tilco. Tilco, en gros, c'est un site web où vous allez pouvoir faire sur mesure votre étagère. C'est de la super qualité. Honnêtement, on voit que c'est pas du Ikea de série. T'es sûr? C'était sûr. Vous allez sur leur site web, vous avez un simulateur qui vous permet de la personnaliser de A à Z. Là, on est sur une vraie qualité supérieure. Et c'est Durable cool. en plus. Ouais, durable. Et surtout, c'est hyper facile à monter. On vous montre là les images, mais en gros, Léo, donc le chef de projet, il a fait tout ça de A à Z. Il a monté ça tout seul et donc il a complètement réussi malgré la taille du meuble, hein, de l'étagère là, qui est quand même bien mastoc. Et voilà, en gros, le résultat. On vous conseille vraiment d'aller dans la description, regarder leur simulateur. Vous allez pouvoir tout gérer de A à Z. C'est hyper bien fait. Vous êtes pris en main, c'est nickel. Effectivement, les prix peuvent être un petit peu chers, tout dépend des finitions que vous cherchez, mais au moins vous aurez quelque chose vraiment à votre taille, exactement ce que vous vouliez. Mais il nous fallait aussi du mobilier parce que vous doutez bien qu'on va pas faire tous les lives debout non plus. Et il nous fallait du confortable parce qu'un live Twitch, ça peut durer très très longtemps. On a regardé du mobilier de bureau parce qu'on voulait pas trop partir sur de la chaise gamer et tout ça. Mais également, Guillaume et moi et l'ensemble de l'équipe Nowtech, on est quand même plutôt économie circulaire. Ça veut pas dire forcément de l'écolo, mais on est beaucoup matériaux seconde main. Donc on a commencé à regarder du mobilier de bureau de seconde main. Le problème, c'est que c'est souvent très abîmé. Et c'est là qu'on a rencontré notre deuxième partenaire. Et ce deuxième partenaire, c'est Adopte un bureau. Leur concept est absolument génial. C'est d'équiper des entreprises en meubles, mais avec du mobilier reconditionné de qualité. Un concept très take your time. Ça nous a permis d'avoir 2 superbes bureaux, le bureau des présentateurs, le bureau de la régie, et surtout d'avoir 4 chaises. Et ça, pour les connaisseurs, c'est Herman Miller. Normalement, la ça bonne vaut une cam, hein. blinde. C'est Ouais. de la très bonne cam.
cam, c'est hyper confortable, mais ça vaut super cher neuf. On les a eu à des prix hyper compétitifs et surtout vraiment bien reconditionnés. Ils changent des pièces, ils les lavent, etc. Et c'était presque comme neuf. En tout cas, si vous êtes en train de réameubler justement ou faire du mobilier pour votre entreprise, mais même si vous êtes en train de faire une pièce chez vous pour le télétravail, que vous cherchez des meubles de qualité, des chaises de qualité, on vous conseille vraiment d'aller sur leur site, bien sûr, le lien est en description de cette vidéo. Mais il reste un truc quand même, comment on va fixer les caméras, la lumière, tout du scotch, du scotch, les prises aussi, l'électricité. Tous les câbles, le câble management. Le câble management, hein, let's go. Et comment on va le fixer? Quand vous avez une petite pièce comme la nôtre, 15 mètres carrés, si vous commencez à mettre des trépieds partout, ça va se remplir hyper vite. En fait, un trépied, c'est un peu bâtard, ça prend une grande surface. Et puis pour du matériel qui doit jamais bouger parce qu'on fait des lives, des trépieds, tu te prends toujours les pieds dedans, tu te prends le pied dedans, tu tombes. Et voilà, et c'est horrible, la caméra elle est tombée. Et tu perds 2000 boules de caméra. Exactement. Et t'as pas du je viens de perdre un genou en faisant une cascade. C'est vrai, tu t'es fait mal. Mais c'est exactement ce que je voulais faire. Oh là là, il est trop fort. La solution qu'on trouve vraiment géniale, c'est, et on vous la conseille vraiment, c'est d'avoir des structures comme ça, en aluminium, en métal. Structures sur lesquelles on va fixer des bras magiques et on va pouvoir fixer tout notre matériel. Les caméras, les lumières et tout le câble management se passe en fait au plafond. Ça évite d'avoir des trucs au sol, même si ça demande un petit peu de travail, un petit peu d'investissement, mais finalement c'est à peu près le prix qu'on aurait dépensé en trépied. Ok, ça transforme complètement la pièce, mais au moins vous aurez plus de soucis avec ça. Oui, puis ce qui est important, c'est ce qui se voit à la caméra, les structures. Là, vous les voyez, mais en fait, ça se voit pas pendant les lives. Oui, pendant les lives, vous verrez pas la structure au plafond. Ne négligez pas tout ce qui est fixation. Vous achetez des caméras à 1000, 2000 euros et vous fixez ça sur une vieille fixation plastique à 30 euros de chez Wish, et là, c'est le drame. Donc oui, un bras magique avec un clamp, là où sont accrochées nos caméras, ça vaut 150 euros, mais quand on voit le prix de la caméra qui est accrochée au bout, c'est un bon investissement. Ouais, puis un bon trépied coûte 150, 200, voire plus aussi. Hein. Tout à fait. Donc en soi, on s'y retrouve financièrement. Si vous êtes intéressé par tous ces accessoires, on vous a mis plein de liens en description de cette vidéo. Alors, maintenant qu'on a préparé la pièce, on a la structure, on commence à avoir beaucoup de choses, mais il faut de la déco. Un peu quand même. Oui, alors là, vous voyez le truc fini, mais vous vous doutez bien qu'on a eu juste l'étagère au début, on a rajouté nos petits trucs. La déco, c'est pas à négliger parce que vous pouvez acheter de la belle light, un beau son, une belle caméra, mais si derrière il y a vos vieilles chaussettes, ça va se voir et ça va donner une image moche. T'as un truc avec les chaussettes? J'ai un truc avec les chaussettes aujourd'hui. Avant de poser des objets décoratifs, donc des peluches, des plantes et tout ça, il faut penser aux lumières. Parce que les lumières, c'est un moyen génial d'habiller une vidéo, un stream. Et justement, là, je crois que vous les connaissez bien, hein, les petits Fifi, les petits Lilips, les petits You, les Philips You. Et oui, elles sont là. Ils sont notre partenaire aussi pour cette vidéo. Et là, on a plein de You différentes. On en a 19 en tout. On en a 19, on a différents types. On a Lego, on a les Play, on a les appliques murales. On a aussi les Gradients. C'est les Strip Gradients. Les Strip Gradients. Et celles-là, elles sont assez géniales parce que pendant un stream, on va pouvoir mettre des dégradés qui vont bouger. Animer la couleur, en fait. Animer la couleur, ouais, c'est ça. Et ça, c'est assez joli. Alors, certains vont trouver ça overkill de mettre 19 Philips Hue. Nous, ça nous permet des subtilités. Je parlais tout à l'heure, un mur blanc, ça permet de le coloriser. Là, ça va nous permettre, à l'intérieur même d'une case d'étagère, d'avoir deux teintes différentes, de faire des camailleux de couleurs. Là, on a mis toutes les couleurs vomi de licorne, juste pour faire du flex. Mais sinon, on va faire des jolis dégradés de couleurs, un peu subtils. C'est ça qui nous plaît. Différentes couleurs, ça permet de faire différents types d'émissions, hein, différentes ambiances, ça c'est important. Et surtout, il y a quelque chose qu'on voudrait faire avec la couleur, bidouiller un peu avec l'API Philips Hue. On a déjà fait des tests, ça va vous permettre, ceux qui sont spectateurs sur Twitch de nos émissions, d'interagir vous-même avec les couleurs de fond, peut-être même avec les couleurs qui nous éclairent. Bref, suivez-nous sur YouTube et sur Twitch pour voir si on arrive à faire tout ça, ça peut être rigolo. En tout cas, merci Philips Hue de nous avoir suivis sur ce projet, parce qu'ils nous ont fourni en Hue, et c'est grâce à eux qu'on peut avoir justement ce joli décor. Lien en description. Alors, une chose quand même compliquée avec autant de Philips Hue, c'est le câble management, parce que là, du coup, il y a quand même 19 fils derrière les étagères. On voulait pas que ça apparaisse, les étagères sont pour la plupart creuses. Du coup, on a fait un petit câble management, mais là encore avec le souci d'un câble management qu'on puisse bouger, parce qu'il n'est pas exclu qu'on bouge les lumières dans le temps. Donc c'est vraiment du câble management avec des clous et des passe-câbles, mais ça a le mérite de fonctionner. Vous voyez, il n'y a pas trop de câbles qui dépassent. Le plus difficile, c'est les blocs d'alimentation. Là où on conseille les tours multiprises, ça permet de brancher énormément de choses. Heureusement, les Philips Hue, c'est des LED, ça consomme pas trop, ça ne chauffe pas, mais il faut quand même tout centraliser pour pouvoir éteindre dès que l'émission est terminée, afin de ne pas consommer trop d'électricité. Surtout que le prix de l'électricité, ça picote un peu là. Là, Jérôme, pour moi,
est-ce qu'on n'a pas fait une connerie? Parce qu'on a déjà cramé la moitié du budget Au moins. dans la déco, dans des structures. La préparation de la pièce. Ouais, bah, c'est justement ce qu'il faut faire. On vous le dit depuis le début. Les cams, les micros et tout ça, ça vient après. Et il vaut mieux mettre une bonne partie de votre budget à bien préparer les choses, bien préparer votre image, bien préparer votre son. Vous ferez un bien meilleur investissement. Là, mine de rien, on a fait 50% du boulot pour la qualité. Vous avez patienté assez longtemps. On va bien sûr parler des caméras, des micros et de la lumière. Alors une chose importante avant de parler de matos, c'est que nous sur Notech, on est Take Your Time. Le Take Your Time, c'est pas que de l'écologie, c'est aussi d'acheter des produits qui vont durer dans le temps. Et ce nouveau studio doit refléter cette philosophie. Donc une chose qui était importante pour nous dans la philosophie de ce studio, c'est d'utiliser, par exemple, cette caméra, on l'a depuis hyper longtemps, mais on voulait pouvoir l'intégrer avec du nouveau matériel et du nouveau matériel pro. En fait, c'est ça la ligne conductrice de toute cette vidéo. On va vous montrer du matériel pas cher, on va vous montrer du matériel cher, mais les deux s'intègrent très bien, ce qui vous permet de commencer avec un petit budget et de monter progressivement en qualité, sans jamais rien jeter, parce que c'est ça le Take Your Time. On va commencer par le son. Il y a un vieil adage, Jérôme, qui dit que le son est plus important que l'image. Bah, c'est audio-visuel. Audio est avant. Personne, et je vous le dis droit dans les yeux, ne regardera vos vidéos si le son est dégueulasse. Et c'est pareil pour les lives. Et c'est pour ça que sur les micros, on n'a pas lésiné, on a choisi une grosse référence que beaucoup de streamers commencent à connaître bien, c'est le Shure SM7B. Le Shure SM7B, c'est un super micro de broadcast. De radio. Ouais, de radio. C'est un micro qui va bien restituer toutes les subtilités de la voix. Ça nous fait en général effectivement des jolies voix très suaves, très douces. On vous laisse écouter un extrait d'un mug. Vous allez voir, parce que là, on n'est pas pris par les Shure, on est pris par nos micro-cravates. Mais vous allez voir, c'est vraiment des sons très enveloppants avec plein de subtilités. Bonjour, à bonjour. tous. Oh, ce bonjour en synchro, Et c'est ouais. magnifique. Comment ça va la team? Quel soleil on Comment- a ici. Comment vous allez bien? Mais attention, ce Shure, il n'est pas fait pour tout le monde. Il est un peu à l'ancienne. Déjà pour le connecter, faut une mixette XLR, c'est des vieilles Voilà, connectiques. c'est du XLR. Un débutant va préférer du USB parce que ça se branche direct sur l'ordi. Sur ce micro aussi, il n'y a pas de bouton mute, donc on peut pas en un clic le couper. On est obligé de repasser par cette mixette pour couper les trucs. Donc voilà, c'est un peu un fonctionnement. Il n'y a pas que le micro qui est cher, il va falloir acheter les câbles, la mixette, etc. Et c'est là où nous, on a un conseil si vous débutez. Si vous cherchez un super rapport qualité-prix de micro, on a fait plein de live avec. C'est le Elgato Wave 3. Il se branche en USB-C à votre ordinateur. Il a un super son. Il donne un son très chaleureux à la voix. Et surtout, il est moderne. Il a le bouton mute. Il est plug and play et ça marchera direct. Et nous, on en est super contents. Et vous pourrez le garder même quand vous passez à du matériel pro parce que ça fera un excellent micro de dépannage ou pour donner la parole à la régie ou ce genre de choses. On vous met le lien en description. Le SM7B, comme on vous l'a dit, c'est un gros investissement qui pour nous se justifie parce que c'est notre travail et c'est un outil qu'on va utiliser tous les matins. Néanmoins, notre budget ne nous a pas permis d'acheter les 4 d'un coup, donc on démarre avec 2 et une vieille mixette. Et plus tard, quand on aura un petit peu plus de budget, on équipera la table avec les 4 micros pour avoir des invités. Mais c'est ça aussi le Take Your Time, c'est investir progressivement dans du matériel complémentaire. Par contre, le domaine, on a été très ambitieux, mais à raison. C'est la lumière. La light. La light. Certains vont peut-être trouver que c'est un peu overkill, mais en fait, on va vous expliquer pourquoi. Nous, on bosse depuis un moment avec SOS Ciné. Et Albert est quelqu'un qui nous a beaucoup apporté sur la chaîne et notamment il nous a sensibilisé à l'importance d'une lumière de qualité, une qualité professionnelle de lumière pour avoir une belle image. Quelle que soit la caméra que vous ayez derrière, un smartphone donnera toujours une bien plus belle image avec une lumière pro que une super caméra avec une lumière dégueu. Avant, on va être honnête, on était comme vous. Pour nous, une petite lumière achetée sur Wish, tranquille, Ouais. hop, 3 trépieds, ça devait suffire. Des marques comme Neewer sur Amazon à 50 balles, on se disait que bon, ça allait. Ça va pour démarrer, mais c'est pas fiable, ça pète. Et la couleur change sur toutes ces lumières-là. Et c'est des lumières, avec le recul, on les a jetées en fait. Exactement. Du coup, on a choisi avec soin, et d'ailleurs grâce à Albert, on a rencontré notre partenaire light sur cette vidéo, c'est LCA France, et LCA France, c'est une référence du métier, c'est des gens qui travaillent pour le cinéma, pour l'événementiel, pour la vidéo. On peut même dire qu'on était un petit peu intimidés, mais Yann et toute son équipe sont des gens formidables, ils nous ont pas pris de haut. Ils nous ont conseillé un fabricant français de lumière. Faut savoir que
on a des très bons ingénieurs en France au niveau de la lumière. Et ce fabricant, c'est DMG Lumière by Rosco. Et ce qu'on va vous présenter maintenant est justement hyper intéressant parce que très take your time. On va commencer avec cette petite lumière de DMG, c'est la Dash, c'est un petit bijou. C'est une lumière qui est compacte, qui a une batterie de 3 heures, donc pour des tournages où tu as besoin de la bouger, bah tu peux la changer d'endroit. Attends, je t'éclaire. Vas-y, éclaire-moi de toutes tes lumières. Et surtout, cette lumière, elle est pro. La qualité de la lumière est top. Elle est puissante. Vas-y, mets-moi à balle, mets à balle là-bas, mets-moi à balle aussi. Éblouis-moi. Wow. Elle est fiable aussi, et ça c'est hyper important. Il y a des fonctions encore plus professionnelles comme de la simulation de couleurs, ça c'est des trucs très cinéma, mais c'est parfois utile. On peut aussi la piloter à distance, et c'est là où elle s'intègre à tout l'écosystème DMG, Rosco, etc. Donc ça c'est un truc qu'on a configuré justement ici au studio. Alors cette Dash, vous allez peut-être la trouver un petit peu chère pour un débutant, mais croyez-nous, vous ferez un bien meilleur investissement en achetant une seule Dash plutôt qu'un kit claqué au sol d'un distributeur en ligne. La Dash, ce qu'il y a de génial, c'est que avec sa pièce aimantée, vous pourrez la coller où vous voulez. Sa super autonomie fait que vous n'aurez pas de fil qui traîne. Elle est livrée avec plein de modeleurs de lumière, ça va vous permettre de modeler la lumière. Et c'est pour ça qu'on vous dit, commencez par une Dash. Il y a une griffe rouge qui va vous permettre d'en acheter une deuxième et d'avoir une light 2 fois plus puissante. Vous pourrez en mettre jusqu'à 4. Et ça pourra vous servir de key light, par exemple, de lumière principale dans un setup comme celui-ci. Nous, dans ce studio, en lumière principale, on a pris ces grandes sœurs. Ces grandes sœurs, c'est les Minimix. Alors là, on passe dans une autre catégorie de prix. Mais n'oubliez pas que notre live, c'est tous les matins. Les Dash, on les utilise quand même, mais on les utilise comme backlight, la lumière pour les cheveux, pour les épaules. En tout cas, un grand merci à LCA France et à Yann et toute son équipe, parce qu'ils nous ont permis d'accéder à cet univers DMG. Ils nous ont tout aidé à installer et ils vont même assurer un SAV. Ça, c'est hyper important. Ouais. Une light en panne, c'est l'émission qui démarre pas. On vous met tous les liens de ces lights en description. Allez checker tout ça. Alors Jérôme, Oui, on a parlé dans je suis l'ordre... fatigué, c'est long. Elle est longue la vidéo. Mais c'est normal, il y a beaucoup de choses à expliquer. Beaucoup de choses à dire. On a parlé d'abord du son, du micro. C'était important. On a ensuite enchaîné avec les lights, parce que c'est très important aussi. Et maintenant, on va parler des cacas, des mémés, des raras, des caméras. Non, s'il te plaît. On a préparé un cahier des charges assez précis pour les caméras parce qu'on a des besoins spécifiques liés au live. Le premier, c'est qu'on a besoin d'un autofocus performant. Ça, clairement, il faut que ça suive ton visage. Il faut que si tu recules, si tu avances, On n'a pas un caméraman qui peut nous faire le point pendant les lives. Exactement. La deuxième condition, c'est une faible profondeur de champ. La pièce est petite. Donc, on a besoin d'un grand capteur, d'une grande ouverture. Donc, ça, c'est de la photographie et de la vidéo. Mais on a besoin de ça pour effectivement avoir un peu de profondeur, du flou d'arrière-plan qui donne de l'espace, de la 3D Et à de l'image. l'esthétisme. Et de l'esthétisme. Troisième point, on avait besoin d'objectifs interchangeables pour s'adapter à différentes émissions. Si on a des invités ou pas, ça sera un angle plus ou moins grand. Voilà, des fois on a envie de faire un focus sur quelqu'un, des fois on a envie que ça soit très grand. Ça nous offre de la flexibilité. On voulait quelque chose de facile à harmoniser, donc ça veut dire à peu près la même marque d'appareil. Parce qu'on a 3 plans, donc 3 caméras, donc il faut que la science des couleurs soit similaire. Et enfin, on veut des caméras robustes, légères et compactes. Parce que ici, on pourrait pas rentrer n'importe quelle caméra, même des tourelles, ça serait un petit peu compliqué. Et c'est là qu'est intervenu notre dernier partenaire, et pas des moindres, puisque c'est notre partenaire caméra audiovisuelle, c'est IPLN, c'est vraiment des spécialistes. Et non seulement ils nous ont permis d'accéder au matériel, mais surtout ils nous ont prodigué beaucoup de conseils. Et c'est là justement que le choix s'est porté quasiment instantanément à ce qu'on appelle des appareils photo qui filment. Et ça pour 2 raisons. L'encombrement, on vient d'en parler, il nous fallait du compact, du léger. Mais également, des objectifs photo vont permettre, avec des grands capteurs, d'avoir cette fameuse faible profondeur de champ importante quand la pièce est petite. Mais surtout, des objectifs photo, ça coûte bien moins cher que des objectifs de cinéma et ça permet d'avoir des images de qualité. Pour la marque, c'est Sony qui s'est imposé aussi très rapidement parce que évidemment, si on travaille avec des faibles profondeurs de champ, on a besoin d'un super autofocus et Sony est un des leaders dans le domaine. Mais c'est pas la seule raison qui nous a poussé dans les bras de Sony pour les lives. C'est également Take Your Time, puisqu'on avait déjà la ZV-1, qu'on voulait continuer à l'utiliser. Et également, Guillaume, lui, il a pas mal de matos Sony aussi, donc ça nous a permis de tout utiliser ça dans le même écosystème. Alors pour la caméra principale, IPLN nous a proposé le Sony A7 IV parce que c'est un boîtier hyper moderne, il est sorti très récemment. Il a évidemment d'excellentes performances, il est fiable. La science des couleurs aussi a été mise à jour sur Sony et on en est super content. Et surtout, c'est notre caméra principale, donc ça devait être la meilleure des 3. Et il faut pas oublier la fiabilité hyper importante parce qu'elle va tourner parfois pendant
pendant 3-4 heures pendant un live. La deuxième caméra, c'est le ZVE10. Elle est moins grosse que le Sony A7 IV, mais ça c'est assez intéressant pour nous, ça la rend plus compacte, elle accepte les mêmes objectifs interchangeables que sa grande sœur, et donc cette caméra elle nous donne une belle image secondaire, on vous montre des exemples. Et enfin, le Sony ZV1, cette petite caméra qui est là, elle va nous servir principalement de top cam. Elle a un gros avantage, c'est qu'elle a un autofocus hyper réactif, et pour montrer des objets, c'est super pratique. En gros, si on fait des lives, ou on fait des unboxings, ou on monte des téléphones, des choses comme ça, elle est vraiment adaptée pour ces fonctionnalités-là. Elle est encore plus légère, elle est encore plus compacte, donc la placer au-dessus de nous, elle pèse pas beaucoup sur le bras articulé, sur ce genre de choses, donc pour nous, elle est hyper adaptée à cette situation. IPLN, en accord avec notre cahier des charges, nous a aussi conseillé plusieurs objectifs. On vous met les références en description, mais comme on vous l'a dit, ils vont s'adapter aux différentes situations dont on a besoin. En tout cas, un grand merci à IPLN et toute l'équipe. Ils ont été top au niveau du conseil. Ouais. Au niveau de la livraison, on avait à peine dit ce qu'on voulait. On les avait sur le bureau. Et en plus, nous sommes créateurs officiels chez IPLN. On a notre propre page et notre propre code partenaire. Donc, si vous faites un achat chez eux, si vous faites un petit tour sur leur site, n'oubliez pas d'utiliser notre lien partenaire et notre code Nowtech. Ça permettra de dire à IPLN que vous venez de notre part. Tous les liens sont bien sûr en description de cette vidéo. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. On pourrait parler de comment on a setup OBS, comment on a setup Stream Deck, plein de choses comme ça. Mais ça, eh bien, ça va être sur YouTube ou sur Twitch. Donc suivez-nous bien sur nos deux canaux, YouTube et Twitch. Et même sur les réseaux sociaux, on indiquera quand on fera des lives sur le setup. Le plus important à retenir de cette vidéo, c'est que c'est pas la peine de démarrer avec des pièces disproportionné. Vous pouvez commencer avec du matériel light et investir progressivement, mais le plus important, c'est de ne pas acheter du matériel light qui est tellement light que vous devez le jeter quand vous rachetez du matériel. C'est vraiment l'esprit de notre nouveau studio. On espère qu'il vous plaît. Et on espère surtout vous retrouver très bientôt sur nos lives et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao.